Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui pas moins de 6 chapitres du livre de l'Exode d'un coup, dans la mesure où, vous allez le voir, les chapitres 35 à 40 reprennent quasiment mot pour mot les chapitres 25 à 31, avec néanmoins quelques détails en plus, pour raconter cette fois l'érection concrète du Mishkan, du tabernacle, et la confection des vêtements des prêtres, et en particulier bien sûr celui du grand prêtre. Les chapitres 25 à 31 n'étaient adressés en réalité qu'à Moïse sur la montagne. Et cette fois, on va donc mettre à exécution ces instructions. On va littéralement faire les paroles que Hachem a commandées au verset 1 du chapitre 35 pour respecter l'engagement pris en Exode 24, verset 3. Toutes les paroles qu'a dites Hachem, nous les ferons. Alors, c'est sûr que entre les deux, il y a eu comme un faux départ, dirons-nous, avec le taurillon d'or, mais voilà qu'on se reprend. Et on fait vraiment à présent selon les commandements de Hachem à qui on a promis d'être fidèle, et c'est donc de la construction du Mishkan qu'il s'agit. Or, de manière tout à fait surprenante, voilà que le chapitre 35 s'ouvre, avant toute chose, sur le rappel du Shabbat. Alors pour l'instant, on n'a pas tellement parlé du Shabbat. Le peuple n'en a entendu parler qu'une seule fois, au chapitre 20 dans le Décalogue. Il est ensuite question du Shabbat au chapitre 31, mais Hachem parle à Moïse tout seul, en lui disant « Surtout, vous observerez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour toutes vos générations, afin qu'on sache que je suis Hachem qui vous sanctifie. » Donc là, que fait Moïse? Eh bien, il commence là où Hachem a terminé avec tant d'insistance, parce qu'il n'en va rien de moins que de la sanctification du peuple. Encore une fois, je vous rappelle que sanctifier le peuple, c'est le mettre à part, pour faire de lui un signe hôte, l'alpha et l'oméga, une lumière intégrale pour les nations. Or, cette sanctification va s'opérer avant tout à travers le Shabbat. C'est donc sur cette note essentielle que Moïse lance les travaux du sanctuaire, parce qu'il ne faudrait pas croire que le sanctuaire va sanctifier par sa propre vertu. Si c'était le cas, mais quelle différence y aurait-il avec les sanctuaires de l'Égypte? En Égypte, le culte accompli dans les temples est premier. Mais ce qui est premier pour Israël, c'est le Shabbat. Rappelons-nous le Décalogue qui inscrivait ce Shabbat comme son sommet. Venir se prosterner devant l'arche et offrir les sacrifices sans mettre en œuvre le Décalogue, mais c'est tout simplement vider l'arche de son contenu. C'est se prosterner devant, en quelque sorte, une boîte vide, puisque les tables d'attestation gardent le décalogue inscrit dans la pierre, certes, mais ce qui lui confère sa véritable matérialité concrète, mais c'est son observance. Là encore, grande différence avec l'Égypte. Ce n'est pas parce qu'il est inscrit dans la pierre que le décalogue est saint, mais c'est parce qu'on le met en pratique. Dit autrement, seul le Shabbat est le signe de l'élection, ce qu'on ne dira jamais du sanctuaire dans la Bible. Alors maintenant, ça ne veut pas dire non plus que le sanctuaire soit secondaire. Il est peut-être second par rapport au Shabbat, mais ça n'en fait pas pour autant un accessoire, parce que le but du sanctuaire, c'est précisément de préserver l'accès au Shabbat. Par les sacrifices, le sanctuaire répare les fractures, réduit les écarts produits par le péché, et puis, plus positivement, il rassemble le peuple dans un seul et même acte de reconnaissance vis-à-vis de Hachem, mais en tout cas, jamais il n'occulte les paroles de Hachem. Il y renvoie toujours, parce que sans ça, mais il est vain. Donc, pour résumer, ce n'est pas le sanctuaire qui sanctifie, mais c'est Hachem, à l'écoute de qui on se met à l'occasion de chaque Shabbat. C'est vraiment primordial parce que ça nous explique pourquoi même éloigné du sanctuaire, en diaspora, même une fois le second temple détruit totalement par les Romains,
eh bien les fils d'Israël vont garder malgré tout l'essentiel, à savoir le Shabbat, auquel le cœur de tout sacrifice, à savoir le sacrifice de louange, est appelé à conduire, sauf, encore une fois, à devenir vain. Bien. Alors, on remarque aussi que Moïse ne motive pas ici le Shabbat sur le modèle de la création. Il le pose comme le fondement des fondements, point final. L'idée centrale ici, c'est que ce jour-là, les fils d'Israël cessent de travailler. Alors, je vous renvoie ici à la vidéo intitulée « Du Shabbat au dimanche » pour entrer plus avant dans ce que représente le Shabbat, qui, je vous le répète, n'est pas tant un jour de repos qu'un jour où l'on va s'affranchir du labeur. Ce qui veut dire que le Shabbat est avant tout un jour de libération. Et c'est en ce sens qu'il est la marque sainte du peuple élu, élu pour célébrer la liberté au sein des nations qui, elles, ne fonctionnent que sous le joug de l'esclavage laborieux. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. La preuve, eh bien, c'est qu'à une époque où l'argent est roi, un jour où précisément on ne fait pas travailler cet argent devient le jour à abattre. La chose est tellement grave que Moïse ne plaisante pas. Il ajoute « Qui travaillera en ce jour sera mis à mort ». Alors, on pourrait se révolter face à une telle tyrannie apparente, sauf qu'en réalité, cette mise à mort n'est jamais, à bien y réfléchir, que la sentence du chemin de mort qu'emprunte tout homme qui refuse de voir dans le commandement du Shabbat la vie qu'il contient. Le Shabbat n'est pas un jour où on ne fait rien. C'est un jour où on revient à la Torah. C'est un jour où l'on revient aux paroles de Hachem pour toujours mieux se mettre à l'écoute de Hachem, parce que cette discipline n'est rien de moins que salutaire. Humainement parlant, c'est un moment où on va poser un regard neuf sur le sens qu'on souhaite donner à son existence. C'est l'occasion hebdomadaire de scruter à la lumière de la parole de Hachem nos objectifs, nos espérances, nos réussites, nos échecs. S'éloigner ainsi de son travail permet de mieux en comprendre le sens, de mieux discerner ce que nous faisons de nos énergies et de nos talents, de sorte qu'après avoir célébré ce jour saint, à part, eh bien, on est prêt à retourner travailler sans plus être esclave de ce travail, avec une vision clarifiée et une énergie renouvelée. Donc on est gagnant. On est gagnant non pas parce qu'on va être plus performant, si c'était le cas, mais le Shabbat ne serait plus qu'un moyen perverti mis au service de l'argent. On est gagnant parce qu'on se découvre libre, libre de cet argent trompeur esclavagiste, pour pouvoir œuvrer librement à la lumière de Hachem, c'est-à-dire accomplir un travail qui rende libre et donc qui rende vivant. Alors maintenant, ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que le seul travail que Moïse semble indiquer, c'est le fait d'allumer un feu. Alors c'est bizarre, d'autant plus que c'est bien la seule fois où cet interdit est lié au Shabbat dans la Bible. Sans doute parce que ce jour-là, eh bien, seul le feu de l'autel, hors des lieux habités, puisque à l'intérieur du parvis du sanctuaire, mérite d'être allumé pour offrir des sacrifices, ce qui est une autre manière de diriger tous les regards vers Hachem. Quant au travail qu'il faut cesser, plus généralement, eh bien, disons que si Hachem impose le Shabbat à l'occasion de l'œuvre la plus haute qu'un peuple ait jamais eu à charge, à savoir édifier le Mishkan, la demeure de Hachem dans sa création, combien plus dès lors ce Shabbat devra être respecté pour tout travail dont aucun ne pourra se prévaloir d'une raison aussi élevée. Donc, avec cette prescription, ainsi posée en amont de l'édification du sanctuaire, on est vraiment dans l'ordre du sens. On n'est pas dans la compassion vis-à-vis d'une pénibilité qui donnerait droit à des jours de congé pour reprendre des forces. Autrement dit, ce précepte n'est pas promulgué
en réponse à la fatigue d'un peuple qui crierait grâce à force de travailler 7 jours sur 7. Le Shabbat, c'est l'affirmation du sens qui devra présider à tout travail en Israël, sans quoi l'homme perdra sa liberté. Alors maintenant le ton est donné, cette édification n'a de sens que si elle est le fruit d'un travail libre de l'homme, et c'est par la pratique du Shabbat que cette liberté va subsister. Effacer le Shabbat et le sanctuaire lui-même va perdre toute sa raison d'être en refaisant des hommes des esclaves, là où Hachem, lui, les veut absolument libres. Et dans le fond, tout est là. Et on voit bien, j'espère, combien cette problématique est tout à fait contemporaine. Jean-Paul II et puis ses successeurs le diront et le répéteront à l'envi. Le travail est par essence un chemin de libération, un chemin de croissance. Sans quoi, eh bien, il se réduit à n'être plus qu'un emploi. Un mot qu'on réfère normalement aux objets utilitaires. Emploi, dans le fond, eh bien, c'est le synonyme contemporain d'esclavage. C'est absolument terrible. Du coup, comment en sortir? Eh bien, en pratiquant le Shabbat, répond Moïse aux fils d'Israël. En célébrant la résurrection le dimanche, répond l'Église aux chrétiens à la suite du Christ. Pourquoi refuse-t-on la pratique dominicale, sinon parce qu'on la regarde aujourd'hui comme un contre-emploi? C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le travail à la lumière de la présence libératrice de Hachem, eh bien c'est la présence libératrice de Hachem qu'on regarde comme contre-productive. C'est le monde à l'envers, c'est le côté obscur de la force, pour reprendre une expression culte. Alors voilà, dès l'Exode, le moyen d'en sortir est posé au fronton de l'ouvrage le plus magnifique qu'on puisse imaginer, l'ouvrage du Mishkan. De sorte que le travail peut maintenant commencer. Un véritable travail qui a du sens, par lequel les fils d'Israël vont donc faire les paroles de Hachem. Ce que le récit nous exprime en reprenant quasiment mot pour mot les ordonnances reçues sur la montagne par Moïse et qu'il a transmises à ses frères. Alors, bien sûr, en soi, le récit aurait pu se contenter de dire que les fils d'Israël appliquèrent à la lettre les prescriptions de Hachem. Ça aurait pu suffire. Mais non, on réécrit tout, comme pour faire un compte-rendu fidèle de ce qui a été fait au regard de ce qui a été commandé. Comme pour dire, vous voyez, on a été fidèle. Cette fois, on a écouté Hachem. Il y a quelque chose de la conversion dans cette redite, et bienheureux les lecteurs qui s'engagent sans préjugés à relire patiemment ce que nos anciens ont réécrit non moins patiemment. D'autant que ces lignes montrent tout l'enthousiasme du peuple qui apporte plus d'offrandes que nécessaire. Lisez par exemple le chapitre 35 du verset 20 au verset 29. C'est raconté avec plein de fougue, au point qu'on nous dit au chapitre 36 que Moïse est obligé d'interrompre l'arrivée de toutes ces offrandes. Alors, on voit ensuite le fameux Betsaleel se faire maître d'œuvre à partir du chapitre 36, et le récit de répéter à l'envi « Il fit l'arche en bois, il fit la table, il fit la ménorah, il fit l'autel de l'Holocauste, il fit le bassin des ablutions, il fit le parvis, etc., etc., etc. » On remarque en revanche que l'ordonnancement de la confection ne suit pas celui de la prescription. Si vous vous rappelez, par exemple, l'autel de l'encens avait été décrit à la toute fin des paroles de Hachem sur la montagne, alors que là, le chapitre 37 va l'inclure d'emblée dans l'ensemble du mobilier du Mishkan. Et puis, on n'oublie pas le concret. À la fin du chapitre 38, eh bien, on prend en considération les comptes de l'ouvrage, assurés par les fidèles lévites. Ça, eh bien, Hachem n'en avait pas fait mention. Alors là, on a la marque stylistique d'un ajout rédactionnel de style sacerdotal. Vous vous souvenez, le style sacerdotal, c'est le style un peu omnubilé par les chiffres, par les listes, les classements. Mais enfin bon, ça ne fait pas tâche avec le récit global qui n'en perd pour autant pas son unité rédactionnelle.
Le chapitre 39, quant à lui, parle des habits du grand prêtre en développant un peu ce que Hachem appelait une œuvre d'artisan. On nous décrit avec quel soin on va marteler l'or, on va découper soigneusement les tissus, on va enchâsser les toiles, etc., etc. Et puis, à partir du verset 32 du chapitre 39, Moïse reçoit les travaux. Et là, il faut vraiment percevoir la joie profonde qui habite Moïse face à ce peuple effectivement capable de transformer la matière, pour ainsi dire, pour l'élever au plan spirituel. Et peut-être surtout capable de se transformer pour offrir à Hachem le meilleur de lui-même en composant les éléments de la demeure, ce que résume magnifiquement la fin du verset 43, « Et Moïse les bénit ». La bénédiction ici se révèle comme le langage de la vraie joie survenant après la lourde épreuve traversée. On apporte donc l'ensemble de l'ouvrage à Moïse, semble-t-il en pièces détachées, de sorte que le chapitre 40 va raconter comment Moïse en personne va ériger la demeure à la demande expresse de Hachem. Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente de la rencontre. Tu y mettras l'arche du témoignage et tu protégeras l'arche avec le voile. Et hop, rebelote. Les versets 16 à 33 racontent comment Moïse exécute mot pour mot les prescriptions des versets 2 à 15, avec certes quelques petites nuances concrètes, mais dans l'ensemble, on a bien, encore une fois, un décalque de l'exécution sur les prescriptions, toujours pour signifier cette fidélité à la lettre de Moïse, qui signe par là la fidélité du peuple artisan. Un peuple qui s'est donc relevé de son épreuve. Tout ça se passe au moment prescrit par Hachem, c'est-à-dire le premier jour du premier mois de l'année, ce qui signifie qu'avec la deuxième année après la libération d'Égypte, naît comme l'inauguration d'un nouvel espace-temps. Ce jour-là, ce jour initial, le premier jour du premier mois de l'année, Moïse non seulement édifie le Mishkan, mais il en offre le premier holocauste. Et là, vous remarquerez que nul mot n'est dit d'une consécration de Aharon et de ses fils. Il faudra attendre pour ça le livre suivant au chapitre 8. On ne nous dit même pas qu'ils aient offert des sacrifices. Ils s'avancent dans l'espace du sanctuaire, ils accomplissent leurs ablutions, suite de quoi on clôt le parvis qui disparaît aux yeux du peuple, on ferme l'entrée par le rideau. L'espace est prêt. Hachem investit alors le Mishkan de sa gloire. La tente est couverte par la nuée, au point que cette fois, même Moïse ne pourra pas y pénétrer. Comme si ce moment était réservé à Hachem seul, qui pénètre enfin sa création qui s'offre à lui comme une épouse s'offre à son époux. Comme si Hachem se recueillait en lui-même dans un instant sublime d'amour, une extase, au cœur d'un espace que l'humanité a enfin su rendre compatible avec son essence divine. Là, une première étape a vraiment été franchie dans l'histoire du salut, qui, loin de figer les fils d'Israël dans la contemplation, va au contraire les mettre en marche. Le péché du taurillon est pris totalement dans la miséricorde. La plaie est refermée, et c'est pour reprendre la marche du salut, pour rejoindre la terre de la promesse, la terre de la liberté, la terre de la vie. Alors voilà, nous en avons maintenant fini avec le livre de l'Exode, tous les fondements sont posés. Ça nous a pris du temps pour scruter le plus précisément possible ces chapitres essentiels, au moins au niveau de notre lecture. La prochaine fois, nous ouvrirons le livre du Lévitique qui va recueillir les premiers fruits d'un arbre de vie dont nous ne percevons encore ici que les prémices, mais comme toutes prémices qui sont prometteuses d'une très belle aventure. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne lecture de tous ces chapitres. Je vous remercie.